Bon les gars, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo très courte, très rapide où je vais vous expliquer vraiment l'effet négatif du NoFap. Comme tu le sais, je suis en NoFap depuis le 3 décembre 2024. J'ai mis plein d'autres habitudes en place qui ont amélioré ma vie actuellement, amélioré mon physique, ma vie, mes finances, tout ce que tu veux. Ma confiance, vraiment tout ce que tu veux. Et par contre, j'ai vu un putain de point négatif et je voulais t'en parler parce que très très peu de personnes auront les couilles de te parler de cet effet négatif, mais je pense que ça le fait chez 90% des mecs qui sont en NoFap. Frérot, moi j'ai eu quelque chose, c'est que depuis que je me suis mis en NoFap, allez, j'ai tenu un mois, tu vois, jusqu'à début janvier. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à revoir des femmes, etc., etc. Mais à chaque fois que je voyais des femmes, j'avais ce sentiment un petit peu de stress, tu vois, de stress, de perdre mon lait, tu vois. Toutes les meufs que tu vois, par exemple, surtout en Amérique latine, là, en Colombie, au Paraguay, etc., elles te demandent toutes le lait. Elles sont addictes au lait, au lactose, frérot, si tu vois ce que je veux te dire. Elles adorent ça. Et toi, tu es en mode, bah non, moi, je peux pas te donner parce que X raison, tu vois ce que je veux te dire. Et tu lui expliques que en gros, t'es mieux au travail, t'as plus de confiance en toi, tu vas plus au sport, etc., etc. Mais elle comprend pas parce qu'elle, elle s'en bat les couilles de ça. Elle, tu viens de la rencontrer et elle ne comprend pas. Et en fait, c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un côté négatif au NoFap, c'est que en fait, les gens ne te comprennent pas. Et 99%, 95% des femmes que j'ai vues dans cette période-là de NoFap, je pense que ça s'est un peu mal passé, tu vois. C'est pas forcément sexuellement, mais en termes de connexion, etc., les meufs, elles ont dû se dire, mais c'est qui ce mec bizarre, c'est qui ce mongolien total. Moi, je voulais le lait, il m'a pas donné le lait, boum, je me casse, tu vois. Et en gros, je l'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup compris ça. Et je me suis dit, bon, déjà, numéro un, je m'en bats les couilles, parce que moi, je travaille sur mes projets, etc., et j'en ai rien à foutre. Je préfère largement avoir une énergie qui est beaucoup plus haute et avancer sur mes projets que de donner le lait à une meuf comme ça qui sert à rien. Mais, tu vois, ça change quand même ta vie. Ça change quand même ta vie parce que il y a des fois où tu aimerais juste être un humain normal, entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'un humain normal, ça veut rien dire, mais tu aimerais juste voilà, kiffer ton moment. Voilà, comme 99% des gens, et en fait, toi, tu ne peux pas. C'est un peu comme quand tu as une diète particulière parce que tu veux un physique particulier, bah, en fait, tu peux pas, frérot. Tu peux pas manger n'importe quoi, etc. Ça, c'est pas possible. C'est comme quand tu as un business en ligne, tu as certaines habitudes à respecter. Et donc, c'est là où tu t'aperçois que si tu veux vraiment avoir des résultats, il va falloir aller le chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des sacrifices à faire. Ça, c'est un putain de sacrifice. On n'en parle jamais en OFAP, mais ta sexualité va s'en voir totalement chamboulée. Il y en a plein, je les connais, frérot. Il y en a plein, ils te disent non, mais ta sexualité, elle est bien mieux quand tu es en OFAP. Oui, c'est vrai d'un côté, de l'autre côté, c'est pas vrai du tout, ça éclate ta sexualité et des fois, tu es même dans un rapport et tu te chies dessus de te dire putain, faut vraiment que je me contrôle, faut vraiment que j'arrive à bien méditer sur le moment présent parce que sinon je vais éjaculer. Ah, frérot, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, le NoFap doit vraiment être un putain d'outil. Un outil au service de ta vie. Ça doit pas être je sais pas, tu vois, il y a des mecs qui parlent du NoFap et ils sont en mode toute ma vie c'est le NoFap. Mais non, frérot, c'est pas possible. Le NoFap est un service. Le NoFap est au service de ta vie. Et si c'est ça, ça va t'apporter énormément de bienfaits. Si c'est pas ça et que le NoFap, en gros, c'est ton esclave et que toi, tu dois tout le temps l'écouter, bah en fait, là, tu es dans la merde, tu vois. Si tu as besoin dans une période de développer ton business en ligne, si dans une période tu as besoin de reprendre confiance en toi, si dans une période tu as besoin de développer ton physique, tes capacités à l'oral, etc., là tu vas avoir besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc pour récupérer de l'énergie, on va se mettre en NoFap, on va bien manger, etc. Mais quand tu es dans une période de kiff et de profiter, etc., bah en fait, tu vas t'apercevoir que le NoFap n'est pas terrible. Et ça, c'est un truc que je me suis aperçu, mais personne ne va t'en parler. Pourquoi? Parce que personne n'est honnête. Tout le monde préfère te dire sur YouTube, pour faire des vues ou machin truc, le NoFap est incroyable, le NoFap est super. La vérité, c'est que si t'es à Mykonos ou à Ibiza en plein été et que tu fais le NoFap, bah t'as un trou de balle. T'as un trou de balle parce que c'est pas du tout quelque chose qui va te servir dans cet environnement-là, tu vois. Ça peut te servir au niveau de la confiance, mais en vrai de vrai, si tu manges bien, si tu dors bien, si tu fais bien tes habitudes au quotidien, tu as confiance en toi, peu importe si tu es en NoFap ou pas, tu vois. Et c'est vraiment un truc que je me suis aperçu, c'est que personne ne va t'en parler, et pourtant c'est la vérité. Le NoFap change ta sexualité, et ça, c'est une putain de vérité. Si tu comprends pas ça, ça veut dire que tu n'as jamais utilisé le NoFap et que tu as vu des meufs en même temps, tu vois. Moi, j'en ai vu beaucoup, frérot. Depuis que je suis arrivé au Paraguay en août, je sais pas, j'ai dû en voir 40, 50, et à chaque fois, c'était la même histoire. À chaque fois, c'était la même histoire. La meuf, elle te demande le lait. À chaque fois, la meuf, elle est frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle adore ça et toi, tu peux pas lui donner. Et puis, il y a plein de pratiques, tu vois. La meuf, elle te dit, vas-y, continue. Bah, toi, tu vas dire non. Bah, non, frérot, parce que là, bah, je vais gicler, quoi. Tu vois, donc, faut pas que je continue. Tu vois, il y a que des trucs comme ça. Et en fait, quand tu commences à comprendre vraiment ça et que tu commences à te dire, putain, en fait, bah, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. À chaque fois que j'invite une meuf, bah, tu vois, je suis pas satisfait. Ça me casse un peu les couilles, etc. Donc,
il y a un petit côté négatif au nofap. Bien sûr, il y en a plein d'autres. J'en ai fait 15 000 vidéos dessus où vraiment le nofap, c'est un truc exceptionnel. Ça peut te permettre de rajouter de l'énergie à ta vie et de vraiment améliorer ta vie. Mais il n'y a pas que des côtés positifs. C'est comme un couteau. Tu peux couper des tomates ou tu peux tuer quelqu'un avec. C'est toujours la même histoire. C'est pas le couteau, il est positif. Non, le nofap est un outil. Le couteau est un outil. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est vraiment ça la question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et il y a trop de mecs qui racontent que du positif. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si maintenant tu veux lancer ton business en ligne, d'ailleurs, premier lien en description, YouTube Auto, on fait des chiffres totalement hors du commun. Je vais te montrer ça de suite. Je te montre toujours la même petite vidéo, hein, mais regarde, on a des résultats tout simplement incroyables avec des courbes qui sont totalement folles, des courbes d'abonnés, des courbes d'argent, etc., etc. Et là, tu récupères énormément d'argent juste avec une seule vidéo. Donc frérot, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Je t'accompagne de A jusqu'à Z et vraiment, tu vas cartonner. Frérot, je te laisse, on se dit à la prochaine. Et surtout, arrête de croire que dans la vie, c'est soit A, soit B. Le nofap, c'est bien, c'est positif. Non, ça dépend dans quel cas, frérot. C'est pareil pour tout le reste. Vraiment. Je veux que tu comprennes ça, frérot. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent en mode ouais, A ou B. Non, des fois, c'est C, les gars. Je vous laisse, on se dit à la prochaine. Ciao.